Bienvenue sur mon refuge spirituel. Ce matin, nous ne cherchons pas seulement des bénédictions extérieures. Nous cherchons un renouvellement intérieur. Parce que lorsque l'esprit est encombré, la journée devient lourde. Mais lorsqu'il est clair, tout devient plus fluide. Aujourd'hui, nous allons prier pour un esprit renouvelé, des pensées alignées et une vision lucide. Une prière pour laisser derrière nous la confusion, les pensées négatives et les tensions invisibles. Si tu désires commencer cette journée avec clarté, prends un instant pour cliquer sur « J'aime ». Abonne-toi pour continuer à grandir chaque matin avec cette communauté et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix dans ses pensées. Prenons maintenant un moment de silence et entrons dans la prière. Père éternel, en ce nouveau matin, je viens à toi avec un cœur ouvert. Avant que les pensées ne s'accélèrent, avant que les responsabilités ne s'imposent, je fais une pause dans ta présence. Seigneur, renouvelle mon esprit. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains 12:2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors transforme mes pensées. Là où il y a de la confusion, installe la clarté. Là où il y a du doute excessif, installe la confiance. Là où il y a des pensées négatives répétitives, installe ta vérité. Seigneur, je te remets les pensées qui m'épuisent, les scénarios que je construis dans mon esprit, les inquiétudes qui tournent en boucle, les comparaisons inutiles. Je ne veux pas commencer cette journée mentalement fatigué. Purifie mon esprit, calme mes pensées, aligne ma vision. Ta parole déclare dans les psaumes 51:12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Crée en moi un esprit bien disposé aujourd'hui, un esprit discipliné, un esprit lucide, un esprit stable. Seigneur, si des pensées de peur tentent de s'imposer, remplace-les par la paix. Si des souvenirs du passé essaient de me ralentir, ramène-moi dans le présent. Aide-moi à penser avec sagesse, à décider avec discernement, à parler avec maturité, que je ne sois pas dominé par l'impulsion, que je ne sois pas envahi par l'anxiété, que je ne sois pas dispersé. Je veux une pensée claire, une concentration solide, une stabilité émotionnelle. Seigneur, éclaire mes décisions aujourd'hui. Si je dois choisir, guide-moi. Si je dois répondre, inspire-moi. Si je dois agir, confirme-moi. Je déclare aujourd'hui, mon esprit est renouvelé. Mes pensées sont alignées. Mon cœur est stabilisé. Je ne suis pas contrôlé par la peur. Je ne suis pas dominé par la confusion. Je marche avec clarté. Merci pour ta paix qui garde mon esprit. Merci pour ta sagesse qui éclaire mes choix. Merci pour le calme intérieur qui m'habite déjà. Je commence cette journée lucide. Je la traverse avec stabilité. Je la termine avec reconnaissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père de toute consolation, Dieu fidèle qui ne se lasse jamais de relever, berger attentif qui connaît chacune de mes saisons, je viens devant toi avec mon âme fatiguée. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu discernes la lassitude derrière le sourire. Tu entends les soupirs que je n'exprime pas. Aujourd'hui, je ne viens pas te demander simplement une amélioration extérieure. Je viens chercher une restauration intérieure. Je viens pour que mon âme retrouve son équilibre. Seigneur, ta parole déclare dans le psaume 23:3, « Il restaure mon âme. » Alors, restaure-la. Restaure ce qui s'est affaibli, restaure ce qui s'est desséché, restaure ce qui s'est dispersé. Il y a des saisons qui ont laissé des traces, des combats répétés qui ont usé ma force, des déceptions qui ont ralenti mon enthousiasme, des responsabilités lourdes qui ont épuisé ma joie. Seigneur, mon âme a besoin de repos. Pas seulement un repos physique, mais un repos profond. Un repos qui rétablit la paix, un repos qui redonne clarté et espérance. Ta parole affirme dans l'Évangile selon Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je viens. Je dépose les charges invisibles. Je dépose les attentes déçues. Je dépose les pressions accumulées. Seigneur, il y a en moi des zones qui ont perdu leur vitalité, des rêves mis en pause.
des élans freinés, des espoirs affaiblis. Ravive ce qui semblait éteint, redonne couleur à ce qui semblait terne, redonne souffle à ce qui semblait figé. Je refuse de vivre intérieurement épuisé, je refuse de fonctionner en mode survie, je refuse de marcher avec une âme fragmentée. Rassemble les morceaux. S'il y a en moi des contradictions, harmonise-les. S'il y a des tensions intérieures, apaise-les. S'il y a des conflits non résolus, éclaire-les. Seigneur, restaure ma joie, pas une joie superficielle, pas une joie dépendante des circonstances, mais une joie stable, enracinée, durable. Restaure ma capacité à espérer sans crainte, restaure ma capacité à avancer sans méfiance, restaure ma capacité à croire à nouveau. Ta parole dit dans le livre de Joël 2,25 que tu restitues les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alors restitue. Restaure le temps perdu, restaure l'énergie dissipée, restaure la confiance fragilisée. Seigneur, mon âme a parfois été troublée par des pensées persistantes, des inquiétudes répétées, des peurs silencieuses, des comparaisons inutiles. Calme ces vagues, installe en moi une stabilité nouvelle, une paix qui demeure même lorsque tout bouge autour, une assurance intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Je déclare aujourd'hui, mon âme n'est pas condamnée à l'épuisement. Mon âme n'est pas destinée à la confusion. Mon âme est appelée à la restauration. Seigneur, renouvelle mes forces. Quand je me lève le matin, que je ressente un souffle nouveau. Quand je prends des décisions, que je sois guidé par la clarté et non par la fatigue. Restaure ma vision, que je vois au-delà des difficultés actuelles, que je perçoive les opportunités cachées, que je retrouve l'élan de construire. Seigneur, enlève la lourdeur accumulée, la lourdeur des responsabilités, la lourdeur des attentes, la lourdeur des blessures non exprimées. Remplace-la par légèreté, remplace-la par sérénité, remplace-la par stabilité. Je choisis aujourd'hui de ne plus nourrir ce qui m'épuise intérieurement. Je choisis de protéger mon âme. Je choisis de cultiver la paix. Je choisis de marcher lentement si nécessaire, mais avec équilibre. Seigneur, fais de mon âme un lieu de paix, un lieu où ta présence demeure, un lieu où la peur ne gouverne plus, un lieu où la confiance reprend sa place. Que ma restauration intérieure influence ma vie extérieure. Que mes paroles deviennent plus douces, que mes réactions deviennent plus mesurées, que mes décisions deviennent plus sages. Je reçois maintenant la restauration, je respire profondément. Je me redresse intérieurement, je retrouve mon centre, mon âme est restaurée, mon esprit est clarifié, mon cœur est stabilisé. Merci pour cette œuvre silencieuse mais puissante. Merci pour la paix qui s'installe. Merci pour la force qui revient. Je marche désormais avec une âme renouvelée. Je vis avec une paix retrouvée. Je construis avec un cœur restauré. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père Saint, Dieu fidèle et juste, toi qui sondes les cœurs et connais les pensées les plus secrètes, je viens devant toi avec humilité. Tu connais mes combats invisibles. Tu vois les luttes intérieures que personne ne remarque. Tu sais où la tentation frappe le plus fort. Aujourd'hui, je ne veux pas simplement éviter la chute. Je veux développer une force intérieure. Je veux apprendre à résister. Je veux devenir stable, ferme, discipliné. Seigneur, ta parole dit dans l'épître de Jacques 4,7 « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors apprends-moi à résister. Quand la tentation se présente sous une forme séduisante, donne-moi le discernement. Quand elle se présente sous la pression, donne-moi la fermeté. Quand elle se présente sous la fatigue, donne-moi la vigilance. Seigneur, je reconnais que la tentation n'est pas toujours extérieure. Elle naît parfois dans mes pensées. Elle commence parfois par une simple suggestion. Elle se développe dans l'imagination avant d'atteindre l'action. Purifie mes pensées, protège mon esprit, renouvelle mon intelligence. Ta parole déclare dans l'épître aux Romains 12,2 « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Renouvelle-moi, que mes pensées soient alignées avec ta vérité, que mes désirs soient disciplinés par ta volonté, que mes décisions reflètent ton caractère. Seigneur,
Lorsque l'envie de céder devient intense, rappelle-moi les conséquences. Rappelle-moi mon identité. Rappelle-moi que je ne suis pas esclave de mes impulsions. Je ne suis pas dominé par mes faiblesses. Je ne suis pas contrôlé par mes émotions. Je ne suis pas gouverné par mes désirs. Je suis ton enfant. Je suis appelé à la sainteté. Je suis appelé à la maîtrise. Ta parole dit dans la première épître aux Corinthiens 10:13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors Seigneur, je crois que tu me donnes une issue. Même si je ne la vois pas immédiatement, elle existe. Donne-moi les yeux pour la reconnaître. Donne-moi le courage de la saisir. Si l'issue est de partir, aide-moi à partir. Si l'issue est de me taire, aide-moi à me taire. Si l'issue est de prier, pousse-moi à prier immédiatement. Seigneur, mets en moi une discipline nouvelle. Quand personne ne regarde, sois ma conscience vivante. Quand je suis seul, sois ma force invisible. Quand la pression monte, sois ma stabilité. Comme Jésus dans le désert, qui a résisté aux propositions séduisantes, je veux répondre par ta parole. Lorsque la tentation me promet un gain rapide, rappelle-moi que l'obéissance vaut plus que l'avantage immédiat. Lorsque la tentation me promet du plaisir, rappelle-moi que la paix durable est plus précieuse. Lorsque la tentation me promet la facilité, rappelle-moi que le caractère se construit dans la fidélité. Seigneur, fortifie ma volonté. Ne laisse pas mes habitudes passées définir mon avenir. Ne laisse pas mes erreurs répétées devenir mon identité. Brise les cycles, interromps les répétitions. Éteins les désirs désordonnés. Je déclare aujourd'hui, je refuse de nourrir ce qui m'affaiblit. Je refuse d'ouvrir des portes que je sais dangereuses. Je refuse d'alimenter des pensées qui m'éloignent de toi. Installe en moi une vigilance constante. Que mon esprit soit éveillé, que mon cœur soit aligné, que mon âme soit attachée à ta présence. Seigneur, développe en moi le fruit de la maîtrise de soi. Que je sache dire non quand c'est nécessaire, que je sache fermer la porte avant qu'il ne soit trop tard, que je sache m'éloigner avant que la chute ne commence. Donne-moi une haine profonde pour ce qui détruit. Donne-moi un amour plus fort pour ce qui édifie. Quand la tentation revient encore et encore, apprends-moi la persévérance, apprends-moi la constance. Apprends-moi à tenir bon, même après plusieurs combats. Je refuse de me condamner, je refuse de me décourager. Je refuse de croire que je suis incapable de changer. Ta grâce me relève, ton esprit me fortifie, ta vérité m'éclaire. Aujourd'hui, je choisis la victoire intérieure, je choisis l'obéissance, je choisis la pureté du cœur. Et même si le combat continue, je déclare que je progresse, je déclare que je grandis, je déclare que je deviens plus fort. Fais de moi une personne stable, fais de moi une personne intègre, fais de moi une personne qui te ressemble. Que ma résistance glorifie ton nom, que ma discipline témoigne de ta puissance, que ma transformation devienne un encouragement pour d'autres. Seigneur, je te confie mes faiblesses, je te confie mes zones vulnérables, je te confie mes combats répétés et je reçois maintenant ta force. Je me tiens debout, je ferme les portes, je choisis la lumière. Au nom de Jésus, Amen. Père des armées célestes, Dieu fort et redoutable, rocher inébranlable au milieu des tempêtes invisibles, je me tiens devant toi avec détermination. Aujourd'hui, je ne viens pas avec passivité, je viens avec vigilance, je viens avec foi, je viens avec la conscience que la vie spirituelle est un combat. Seigneur, ta parole déclare dans l'épître aux Éphésiens 6:12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres. Alors ouvre mes yeux spirituels, aide-moi à discerner ce qui est spirituel, aide-moi à reconnaître les attaques invisibles, aide-moi à ne pas confondre l'ennemi réel avec les circonstances visibles. Seigneur, je refuse de vivre naïvement. Je refuse d'être spirituellement endormi. Je refuse d'ignorer les batailles qui se jouent autour de moi.
Revêt-moi de ton armure complète, que la vérité soit attachée autour de ma taille, que la justice protège mon cœur, que la foi devienne mon bouclier contre les flèches enflammées du doute, que ta parole soit mon épée tranchante. Père, certaines attaques sont subtiles. Elles commencent par une pensée, elles se déguisent en fatigue, elles se cachent derrière une émotion. Mais aujourd'hui, je prends position. Je refuse l'esprit de confusion. Je refuse l'esprit de peur. Je refuse l'esprit de découragement. Ta parole déclare dans les psaumes 18-40 que tu me ceins de force pour le combat. Alors ceins-moi de force, fortifie mon esprit, affermis ma volonté, stabilise mes émotions. Quand l'attaque vient sous forme d'oppression mentale, je proclame ta paix. Quand l'attaque vient sous forme de tentation, je proclame ta sainteté. Quand l'attaque vient sous forme de découragement, je proclame ton espérance. Seigneur, je ne combattrai pas avec mes propres forces. Je ne me fierai pas à ma seule intelligence. Je m'appuie sur toi. Ta parole dit dans la 2e épître aux Corinthiens 10:4 que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, renverse les forteresses. Renverse les forteresses de peur. Renverse les forteresses de mensonges. Renverse les forteresses d'échecs répétés. Renverse les forteresses d'autocondamnation. S'il y a des cycles spirituels qui se répètent, interromps-les. S'il y a des schémas destructeurs hérités du passé, brise-les. S'il y a des influences invisibles qui freinent ma destinée, neutralise-les. Je me tiens ferme. Je ne recule pas, je ne cède pas, je ne capitule pas. Même lorsque le combat semble long, je garde la foi. Même lorsque la victoire tarde à se manifester, je reste stable. Seigneur, discipline ma bouche dans le combat, que je ne parle pas négativement, que je ne déclare pas la défaite, que je ne renforce pas l'attaque par mes paroles. Mets dans ma bouche des déclarations de foi, mets dans mon esprit des pensées de vérité, mets dans mon cœur une assurance solide. Quand la fatigue spirituelle arrive, rappelle-moi pourquoi je combats. Rappelle-moi que la victoire est déjà acquise en toi. Je déclare aujourd'hui, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas sans défense. Je ne suis pas seul dans ce combat. Le Seigneur combat pour moi. Le Seigneur me fortifie. Le Seigneur me précède. Que toute attaque contre ma paix perde sa force. Que toute attaque contre ma famille soit stoppée. Que toute attaque contre ma destinée soit annulée. Seigneur, protège mon esprit des influences toxiques. Protège mon cœur des infiltrations invisibles. Protège mes décisions des manipulations. Installe en moi une vigilance constante, une sensibilité à ton esprit, une capacité à détecter ce qui ne vient pas de toi. Je refuse l'intimidation spirituelle. Je refuse la paralysie intérieure. Je refuse la résignation. Je marche avec autorité, je marche avec foi, je marche avec assurance. Et même si le combat continue, je sais que la victoire finale est certaine. Parce que tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur. Je me tiens debout, je reste ferme. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Père fidèle, Dieu constant, rocher éternel qui ne change pas, je viens devant toi pour apprendre à te faire confiance davantage. La confiance n'est pas toujours automatique. Elle se construit, elle se choisit, elle se maintient même quand les circonstances sont incertaines. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Ta parole déclare dans le livre des Proverbes 3, 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors je relâche mon besoin de tout comprendre. Je dépose mes calculs excessifs, je dépose mes anticipations anxieuses, je dépose mes scénarios construits par peur. Seigneur, il y a des moments où l'attente est longue, des saisons où les réponses tardent, des périodes où le silence semble pesant. Mais même dans le silence, tu es présent. Même dans le retard apparent, tu es à l'œuvre. Même dans l'incertitude, tu tiens le contrôle. Apprends-moi à te faire confiance sans condition. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand les portes s'ouvrent facilement, mais aussi quand les chemins sont flous.
Ta parole affirme dans le psaume 37,5 « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alors j'abandonne le contrôle excessif. Je te confie mes projets, je te confie mes décisions, je te confie mes relations, je te confie mon avenir. Seigneur, la peur veut parfois prendre la place de la confiance, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du manque, la peur de perdre ce que j'ai construit. Mais aujourd'hui, je refuse de laisser la peur diriger mes choix. Je choisis la foi, je choisis la stabilité, je choisis l'abandon confiant. Seigneur, lorsque je ne comprends pas ce que tu fais, donne-moi la patience. Lorsque les résultats ne correspondent pas à mes attentes, donne-moi l'humilité. Lorsque je suis tenté de douter, rappelle-moi ta fidélité passée. Tu n'as jamais cessé d'agir, tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais oublié tes promesses. Je me souviens des fois où tu as ouvert des portes inattendues. Je me souviens des fois où tu as restauré ce qui semblait perdu. Je me souviens des moments où ta solution est arrivée au bon moment. Alors pourquoi douter maintenant? Seigneur, je déclare que ma confiance ne dépend pas des circonstances visibles. Elle dépend de ton caractère, elle dépend de ta constance, elle dépend de ta parole. Ta parole dit dans le livre d'Isaïe 26,3 « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alors établis-moi dans cette fermeté, que mes pensées soient stables, que mes émotions soient équilibrées, que mes réactions reflètent la confiance. Seigneur, enlève en moi l'impatience. Je ne veux pas forcer des portes que tu n'as pas ouvertes. Je ne veux pas précipiter des décisions par anxiété. Je ne veux pas agir par peur de manquer une opportunité. Donne-moi la sérénité d'attendre ton moment. Je refuse la panique intérieure. Je refuse la précipitation. Je refuse l'agitation constante. Je choisis le repos dans la confiance. Même si tout n'est pas clair, je marche. Même si tout n'est pas résolu, je progresse. Même si tout n'est pas expliqué, je continue. Seigneur, que ma confiance transforme ma manière de vivre, que je parle avec assurance, que je décide avec paix, que je construise avec stabilité. Quand une nouvelle difficulté surgit, que ma première réaction soit la prière et non l'inquiétude. Quand un défi apparaît, que je me souvienne que tu es plus grand. Je déclare aujourd'hui, je fais confiance à Dieu, je m'appuie sur Dieu. Je m'abandonne à Dieu. Je ne suis pas seul dans mes décisions. Je ne suis pas livré au hasard. Je ne suis pas abandonné. Tu diriges mes pas. Tu éclaires mes choix. Tu tiens mon avenir. Merci pour ta fidélité constante. Merci pour ta présence silencieuse mais réelle. Merci pour ta direction invisible mais sûre. Je marche désormais avec une confiance renouvelée. Je vis avec une paix profonde. Je construis avec assurance. Mon cœur est calme, mon esprit est stable, ma foi est ferme. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père plein de tendresse, Dieu de compassion et de restauration, toi qui ne méprises jamais un cœur brisé, je viens à toi avec ce que je suis et avec ce que je porte. Tu connais les blessures que je n'exprime pas, tu vois les cicatrices que je cache, tu sais ce qui m'a marqué, ce qui m'a fragilisé, ce qui m'a changé. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des apparences. Je viens avec vérité. Je viens avec mes douleurs. Je viens avec mes fragilités. Seigneur, ta parole déclare dans les psaumes 147,3 « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Alors guéris-moi, guéris les blessures visibles et invisibles. Guéris les paroles blessantes encore gravées dans ma mémoire. Guéris les déceptions qui ont laissé une fissure dans ma confiance. Il y a des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures de trahison, des blessures d'humiliation. Il y a des moments où je me suis senti incompris, des moments où je me suis senti seul, des moments où j'ai appris à me protéger au lieu d'aimer librement. Seigneur, viens toucher ces zones sensibles. Je ne veux plus vivre avec un cœur fermé. Je ne veux plus aimer avec méfiance. Je ne veux plus avancer avec peur d'être blessé à nouveau. Ta parole affirme dans le livre d'Isaïe 53,5 que par tes meurtrissures, nous sommes guéris.
Alors je reçois cette guérison. Pas seulement une guérison physique, mais une guérison émotionnelle. Une guérison des souvenirs, une guérison des réactions excessives nées de blessures anciennes. Seigneur, il y a des douleurs que je n'ai jamais exprimées, des larmes que je n'ai jamais versées, des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Viens apporter la paix là où il y a eu confusion. Viens apporter la lumière là où il y a eu obscurité. Viens apporter la stabilité là où il y a eu chaos. Je te confie les relations brisées. Je te confie les attentes déçues. Je te confie les promesses non tenues. Libère-moi du poids du ressentiment. Libère-moi de l'amertume cachée. Libère-moi du désir inconscient de me protéger en m'endurcissant. Je ne veux plus être prisonnier de mes blessures. Seigneur, renouvelle mon regard sur moi-même. S'il y a en moi un sentiment d'infériorité, guéris-le. S'il y a un manque de confiance né de comparaison, restaure-le. S'il y a une voix intérieure qui me critique constamment, remplace-la par ta vérité. Je ne suis pas défini par mes blessures. Je ne suis pas défini par les erreurs des autres. Je ne suis pas défini par les échecs du passé. Je suis ton enfant. Je suis aimé. Je suis restauré. Seigneur, guéris ma mémoire émotionnelle. Quand un souvenir déclenche encore de la douleur, apaise-le. Quand un mot réveille une ancienne blessure, stabilise-moi. Quand une situation ressemble au passé et me fait réagir excessivement, donne-moi la maturité. Installe en moi une paix durable. Que mon cœur ne soit plus en état d'alerte permanent. Que mon esprit ne soit plus sur la défensive constante. Que mon âme retrouve le repos. Seigneur, apprends-moi à pardonner, pas pour minimiser la douleur, pas pour nier l'injustice, mais pour me libérer. Je choisis de relâcher ce qui me retient. Je choisis de ne plus porter ce qui m'épuise. Je choisis la guérison plutôt que la rancune. Restaure ma capacité à faire confiance. Restaure ma capacité à espérer. Restaure ma capacité à aimer sans peur. Seigneur, touche les zones profondes. Celles que je ne comprends même pas totalement, celles qui influencent mes réactions, celles qui affectent mes relations, va à la racine, guéris en profondeur, guéris durablement. Je déclare aujourd'hui, je ne resterai pas brisé, je ne resterai pas blessé, je ne resterai pas enfermé dans mon passé. La guérison commence maintenant, la restauration s'installe, la paix s'enracine. Seigneur, que ma guérison intérieure se manifeste dans ma vie quotidienne, dans mes paroles, dans mes réactions, dans mes décisions, dans ma manière d'aimer. Que mon cœur devienne léger, que mon esprit devienne stable, que mon âme respire à nouveau. Merci pour la restauration, merci pour la douceur, merci pour la guérison profonde. Je marche désormais avec un cœur restauré. Je pense avec un esprit renouvelé. Je vis avec une paix retrouvée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père Saint, Dieu pur et juste, toi qui regardes au cœur et non à l'apparence, je me tiens devant toi avec sincérité. Aujourd'hui, je ne viens pas pour demander des choses extérieures. Je viens pour l'intérieur. Je viens pour le centre. Je viens pour mon cœur. Car c'est là que tout commence, c'est là que naissent les intentions, c'est là que se forment les motivations, c'est là que se cachent les luttes invisibles. Seigneur, ta parole déclare dans le psaume 51:12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors crée en moi un cœur pur, pas un cœur religieux, pas un cœur qui donne l'apparence de la piété, mais un cœur authentique, transparent, aligné. S'il y a en moi des intentions mélangées, purifie-les. S'il y a des motivations cachées, révèle-les. S'il y a des désirs qui ne sont pas alignés avec ta volonté, transforme-les. Seigneur, je reconnais que le cœur peut se troubler sans bruit. Il peut accumuler de l'amertume. Il peut conserver des blessures. Il peut nourrir des jalousies silencieuses. Il peut abriter des comparaisons constantes. Je ne veux pas ignorer ces zones. Je ne veux pas les dissimuler. Je les dépose devant toi. Ta parole dit dans l'Évangile selon Matthieu 5:8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je veux voir avec clarté. Je veux vivre avec légèreté. Je veux aimer sans arrière-pensée.
purifie mon cœur de toute rancune. S'il y a des offenses non relâchées, aide-moi à les libérer. S'il y a des souvenirs qui ravivent la colère, apaise-les. S'il y a une dureté intérieure qui s'est installée, ramollis-la. Je refuse d'entretenir l'amertume. Je refuse de nourrir la jalousie. Je refuse de garder des comptes invisibles. Seigneur, purifie mon cœur des pensées orgueilleuses. S'il y a en moi le besoin constant d'être validé, corrige-le. S'il y a une recherche excessive de reconnaissance, équilibre, tirez-la. S'il y a un esprit de comparaison, libère-moi. Que mon cœur trouve sa valeur en toi et non dans l'approbation humaine. Purifie aussi mes affections. Que je n'attache pas mon cœur à ce qui me détruit. Que je ne poursuive pas ce qui affaiblit mon âme. Que je ne désire pas ce qui éloigne de ta lumière. Crée en moi une discipline intérieure. Que je sache protéger mon cœur. Que je sache fermer la porte aux influences toxiques. Que je sache discerner ce qui nourrit et ce qui pollue. Seigneur, il y a parfois des pensées impures, des jugements rapides, des réactions exagérées. Nettoie ces réflexes. Installe en moi un cœur doux, un cœur stable, un cœur équilibré. Je veux aimer avec sincérité, servir avec authenticité, donner sans calcul, que mon cœur ne soit pas partagé, que mon cœur ne soit pas divisé, que mon cœur soit unifié. Ta parole dit dans le livre d'Ézéchiel 36-26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Alors, donne-moi ce cœur nouveau, un cœur sensible à ta voix, un cœur réactif à ta présence, un cœur prompt à pardonner. Enlève le cœur de pierre, donne-moi un cœur vivant. Seigneur, purifie aussi mes paroles, car elles révèlent mon cœur. Que ma bouche ne soit pas un canal de critique constante, que mes mots ne soient pas chargés de jugement, que mes expressions reflètent un cœur purifié. Je déclare aujourd'hui, mon cœur est examiné, mon cœur est nettoyé, mon cœur est transformé. Je ne veux plus cacher ce qui doit être traité, je ne veux plus ignorer ce qui doit être guéri, je ne veux plus repousser la transformation. Je choisis la transparence devant toi, je choisis la vérité intérieure, je choisis la purification. Seigneur, que cette purification influence toute ma vie, mes décisions, mes relations, mes ambitions, mes priorités, que je marche avec un cœur léger, que je vive avec un cœur libre, que j'avance avec un cœur aligné. Merci pour cette œuvre silencieuse mais profonde. Merci pour le nettoyage intérieur. Merci pour le renouvellement. Je reçois un cœur purifié, je reçois un cœur restauré, je reçois un cœur consacré. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père Tout-Puissant, Dieu des armées célestes, rocher éternel qui ne chancelle jamais, je me tiens devant toi avec détermination. Tu vois les poids invisibles, tu connais les pressions silencieuses, tu discernes les oppressions qui cherchent à étouffer l'âme. Aujourd'hui, je ne viens pas me plaindre, je viens me positionner, je viens me lever intérieurement. Je viens déclarer que l'oppression n'a pas le dernier mot. Seigneur, ta parole déclare dans le psaume 34-20 que tu délivres le juste de toutes ses détresses. Alors je me tiens sur cette promesse. Il y a des oppressions émotionnelles, des oppressions mentales, des oppressions spirituelles, des pressions constantes qui fatiguent l'âme et troublent la paix. Mais aujourd'hui, je refuse d'être écrasé. Seigneur, lorsque le découragement cherche à m'envelopper, sois ma lumière. Lorsque la lourdeur envahit mon cœur, sois mon élévation. Lorsque l'angoisse tente de m'étouffer, sois mon souffle. Ta parole affirme dans l'Épître aux Romains 8,15 que je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. Je refuse l'esprit de servitude, je refuse la peur permanente, je refuse la domination invisible. Je suis enfant de Dieu, je suis appelé à la liberté, je suis destiné à la paix. Seigneur, certaines oppressions viennent des circonstances, des responsabilités lourdes, des défis répétés, des situations qui semblent ne jamais se résoudre. D'autres viennent de pensées persistantes, de souvenirs douloureux, de pressions intérieures difficiles à expliquer. Mais aujourd'hui, je me tiens dans l'autorité que tu me donnes.
Ta parole dit dans l'épître de Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors je me soumets à toi, je m'aligne avec ta vérité. Je me place sous ta protection et je résiste à toute oppression mentale, je résiste à toute lourdeur spirituelle, je résiste à toute pression qui cherche à m'affaiblir. Seigneur, brise les chaînes invisibles, détache les liens subtils, renverse les forteresses intérieures. S'il y a des paroles prononcées contre moi qui ont ouvert une porte à l'oppression, annule leur impact. S'il y a des blessures non guéries qui nourrissent cette oppression, viens restaurer. Je déclare aujourd'hui, je ne suis pas condamné à vivre sous pression constante. Je ne suis pas destiné à être oppressé. Je ne suis pas appelé à marcher sous un nuage permanent. Ta lumière brille en moi, ta force agite en moi, ta paix s'installe en moi. Seigneur, je réclame la liberté intérieure, liberté de penser sans crainte, liberté de respirer sans anxiété, liberté de dormir sans agitation, liberté de vivre sans oppression constante. Quand la nuit semble lourde, sois ma protection. Quand le matin commence avec une fatigue inexpliquée, sois mon énergie. Seigneur, revêt-moi de ton armure, que la vérité soit ma ceinture, que la justice soit ma cuirasse, que la foi soit mon bouclier, que ta parole soit mon épée. Je me tiens debout, je refuse de céder à l'écrasement, je refuse de vivre sous une pression permanente, je refuse de laisser l'oppression définir ma saison. Seigneur, restaure ma joie, restaure ma clarté, restaure ma stabilité, que ton esprit souffle dans les zones étouffées de mon âme. Que ta présence remplisse les espaces occupés par la peur, que ta paix chasse toute agitation. Je déclare que la victoire commence maintenant. Même si tout n'est pas encore visible, la victoire intérieure est réelle. Je me relève spirituellement, je me redresse mentalement, je respire librement. Seigneur, que chaque oppression perde sa force, que chaque pression injuste soit dissipée, que chaque attaque invisible soit neutralisée. Je choisis la foi, je choisis la liberté, je choisis la victoire, et je marche désormais avec assurance, non parce que les circonstances sont parfaites, mais parce que tu es avec moi, tu es mon défenseur, tu es mon refuge, tu es ma délivrance. Je proclame la victoire sur toute oppression. Au nom puissant de Jésus, Amen. Que ton esprit soit clair, que ton cœur soit léger, que ta journée soit guidée avec lucidité. Écris en commentaire « Mon esprit est renouvelé ». Merci de faire partie de mon refuge spirituel. À très bientôt pour un nouveau temps de prière.